Yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui est un grand jour car la bande-annonce de The Fantastic Four First Steps est enfin sortie. Donc le film qui va devoir un peu montrer que Marvel peut maintenir un niveau de qualité mais honorable par rapport à tous les films qu'on se tape au cinéma depuis quelques années, de très bons blockbusters et de toutes ces choses-là, parce que depuis Endgame, il faut se le dire, Marvel nous a offert beaucoup de produits assez médiocres, moyens, décevants par rapport à ce qu'on connaissait d'eux par le passé, on va dire. Bon, sans pour dire que c'était parfait non plus, faut être tout à fait honnête. Je trouve que les gens idyllisent un peu trop quand même les 3 premières phases de Marvel, mais bref. Mais voilà, c'est un film que j'attends énormément et j'ai réagi à la bande-annonce au travail, donc ça reste entre nous. Et donc je vous diffuse ma réaction à la bande-annonce et ensuite on va en parler directement. Ok, le trailer. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils avaient shooté avant le tournage, ça. Oh, Herbie. Oh. C'est particulier le rendu de la chose. Putain, le trailer il bug. Bizarre le rendu de la chose, je trouve. Ah, on aura des flashbacks de leur backstory quand même. Oh, les costumes ils sont cool, hein. Allez, montrez-nous un petit... Ouais, ils sont bien connus, c'est des stars. Fantasticard. Ah wesh. Balkovitch. Wesh, Cactus. Montrez autre chose. Oh là là, ça tease. Ça tease. Ça tease. Bon, cela va sans dire que j'ai adoré, j'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé cette bande-annonce, c'est vraiment, j'avais la banane, je suis rentré du taf, là je sors du taf, première chose que je voulais faire c'était installer la cam, la lumière, le fond vert et tourner cette vidéo tout de suite. Genre j'avais la banane, j'avais le smile, je dansais avec mon MP3, je suis heureux, et en vrai ça va être particulier parce que moi le film que j'attends le plus de l'année, c'est le film Superman, qui va être mis en concurrence sur le film 4 Fantastiques, vu que les deux sortent durant le mois de juillet. Et la bande-annonce de Superman m'avait pas mal divisé, quoi. C'était la photo un peu télévisuelle, le côté un peu série télé. J'avais pas l'impression de voir un film de cinéma quand j'avais vu la bande-annonce. Plus le costume de Karen Sweat, plus le fait de réutiliser encore du John Williams, etc. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que, même si j'attends beaucoup le film de James Gunn, la bande-annonce m'avait pas foncièrement convaincu. Et j'avais peur qu'on ait un peu la même chose pour les 4 Fantastiques, parce que les 4 Fantastiques, je trouve que pour le peu de promos qu'on a eu pour l'instant, je trouve que c'est assez impeccable. Ce qui nous ont fait vraiment le fait de nous annoncer un film totalement rétro-futuriste, qui se déroule dans un autre univers que celui du MCU. Donc déjà ça c'est intéressant parce que par rapport à cette saga du multivers que sont censées être les phases 4, 5 et 6 du MCU, enfin on traite d'un film qui se déroule un peu de l'autre côté du multivers, c'est-à-dire pas dans le MCU, dans un monde complètement autre que le MCU. Et donc rien que ça va donner de la fraîcheur, de l'originalité et quelque chose qui va bien aérer le MCU en général en nous offrant un projet hors MCU et un projet avec un univers totalement inédit, neuf, nouveau, qui va nous permettre d'être en pleine phase de découverte. Et puis il y a le casting que j'aime beaucoup personnellement. Déjà, comme j'ai dit, avec Marvel, Marvel manque de grosses têtes dignes de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Chris Hemsworth, etc. Et quand je vois des personnages comme She-Hulk, comme Shang-Chi, comme même les acteurs des Éternels, au final, sont pas si ouf que ça. Même si je le voyais pas du tout dans le rôle de Mr. Fantastic, fallait prendre un mec comme Pedro Pascal. Fallait prendre un mec qui a la côte, qui a un charisme de dingue, juste par sa prestance physique, on va dire. Et en regardant cette bande-annonce, je regrette pas du tout le casting de Pedro Pascal, quoi. C'est que, au début, je voyais pas du tout Reed Richards, surtout que Pedro Pascal, il est plutôt balèze, alors que Reed Richards, c'est plutôt le cliché de l'intello longiligne, littéralement longiligne à cause de ses pouvoirs. Et Pedro Pascal, je trouve que dans cette bande-annonce-là, il a vraiment une classe, avec son costard-cravate, sa petite moustache 60s, qu'on aurait pu raser, mais Pedro Pascal sans moustache, c'est comme...
je sais pas, c'est comme Chuck Norris sans barbe, ça n'existe pas, on va dire, donc il lui faut bien une petite moustache, mais je le trouve qu'il a une classe de fou, qu'il a un charisme de fou, et il dégage vraiment ce côté, c'est le daron, quoi, c'est le daron, il a 50 ans, surtout qu'il est plutôt vieux pour un acteur que j'aurais vu pour un premier film 4 fantastique, mais bon, c'est pas forcément le rôle le plus physique non plus, Reed Richards, et je trouve qu'il a vraiment un charisme qui porte, et vraiment avec ses petites tempes grises, son petit costard, et l'alchimie qu'il semble déjà avoir avec Vanessa Kirby, Vanessa Kirby qui était déjà le casting parfait pour La Femme Invisible dès qu'elle a été annoncée, tout le monde rêvait d'elle dans le rôle, et puis on l'a, et dès qu'on le voit dans la bande-annonce, ça se voit qu'elle va être super charismatique. Elle a ce côté, elle a aussi ce charisme naturel un peu qui peut faire autorité mère, tu vois, donc je pense qu'elle aura totalement ce côté rôle de la mère de la famille qui va super bien passer, et voilà, en termes de design, etc., c'est totalement Susan Storm. Joseph Quinn, ça avait un petit peu divisé, mais moi je connaissais pas trop, j'avais juste vu son rôle de Eddie Manson, je crois, dans Stranger Things, qui était sympathique, hein, le rôle du casse-cou, donc je trouvais que ça allait déjà bien à ce que pourrait être Johnny Storm, ce qui est en tout cas dans les comics, et puis là il perce de plus en plus, il était dans Gladiator 2, il était dans le Sans un bruit le dernier, donc je pense qu'honnêtement, sans jeu de mots, il peut faire des étincelles dans le rôle, en tout cas il me vend bien le rôle, dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, en tout cas je trouve qu'il a bien la vibe. Le seul truc qui me fait un peu rire, c'est que ça se voit qu'ils ont foutu des lentilles bleues pour qu'il ait le côté un peu blond aux yeux bleus, mais ça se voit qu'il a pas une tête de blond aux yeux bleus, mais bref, on s'en fout, mais c'est marrant je trouve. Mais voilà, je pense que lui, l'alchimie torche humaine avec Tom Holland, quand il l'affronte, je pense que ça peut faire des étincelles, comme j'ai dit, ça peut être très sympa aussi. Et ensuite, peut-être mon acteur préféré de la liste, non, après j'aime beaucoup Pedro Pascal, mais mon acteur préféré de la liste, peut-être Ebon Moss-Bachrach, qui est le premier, si je ne m'abuse, le premier acteur d'origine juive à jouer la chose, et déjà rien que ça témoigne du respect que a Matt Shakman, donc le réalisateur, pour les comics, on va dire, et j'aime tellement le design de la chose. C'est tellement le design qu'on a tous rêvé depuis des décennies et des décennies. Le design à la Jack Kirby, le design des comics avec son giga mono sourcil en pierre, le fait qu'il fasse la même taille que les êtres humains normaux en fait, que ce soit pas un Hulk de 2 mètres, qu'il ait tout ce design calqué sur le physique de Jack Kirby avec ça, il manque plus qu'un cigare, hein. Mais il a tout, il a son gros sourcil, il a sa taille un peu plutôt moyenne, et puis le seul truc qu'on pourrait reprocher, j'avoue que moi, en revoyant à mon premier visionnage, je trouvais que la chose était un peu moyen en termes de rendu de CGI, je trouve. Mais en revoyant le trailer plusieurs fois, je trouve que ça passe mieux, que ça comment on dit en anglais, it's growing on me, on va dire. Donc ça me va mieux, je trouve. En tout cas, ça fait bizarre de voir un design des comics super fidèle, et puis tu le vois bouger, et ça te perturbe un peu. Mais j'aime bien l'attention aux détails qu'ils ont mis en intégrant même des bruits de pierre à chaque mouvement qu'il fait. Et je trouve ça très, très cool. Et autre aspect qui peut diviser aussi, c'est le fait qu'ils aient pas du tout altéré la voix de l'acteur, du coup de Ebon Moss-Bachrach, je vais massacrer son nom, désolé. Qui d'ailleurs c'est marrant parce qu'il avait joué le personnage de Micro dans la série Punisher d'ailleurs, donc c'est son deuxième rôle dans le MCU techniquement, mais ils ont pas du tout altéré sa voix, et je pense que peut-être que si j'avais jamais connu cet acteur-là, ça m'aurait énormément dérangé, parce que moi la chose, j'imagine comme une voix de bonhomme, une voix un peu, sans jeu de mots, rocailleuse on va dire, et Ebon Moss-Bachrach, il a pas forcément ce type de voix-là, même s'il a une voix qui porte assez charismatique, il est très bon pour gueuler, mais comme j'ai vu The Bear, et que tu démarres cette bande-annonce avec la chose qui fait de la cuisine et qui donne des ordres à Herbie, j'avais l'impression de retrouver le cousin Richie de la série The Bear en fait, juste avec un skin la chose en fait. Donc donc au final ça m'a paru naturel d'entendre sa voix normale plaquée sur le physique en CGI de la chose. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait un peu d'hybridation entre les CGI et le côté pratique quand même sur la chose. J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit côté quand même vrai costume à l'intérieur, dans le sens où je pense que son costume est réel, mais que tout le côté en pierre par contre est repassé en effets spéciaux, etc. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et le rôle lui va comme un gant, je pense, et le design perfect comme je l'ai dit. Et puis donc comme j'ai dit, je suis très convaincu par le casting et très rassuré par Matt Shakman qui reste un réalisateur intéressant parce qu'il a quasiment fait que de la série télé dans sa carrière, mais il a surtout réalisé en tout cas la série Vendavision, l'intégralité des épisodes, et on le ressent totalement en tout cas dans cet aperçu là qu'on a du coup du film 4 fantastique, ce côté rétro-futuriste années 60 où on a vraiment le cadre 1.33 télé cathodique au début qui ensuite s'aère en cinémascope. Et donc on ressent cette idée visuelle là, et puis je trouve que les plans du film, de ce qu'on voit dans cette bande-annonce là, sont assez quali, assez bien travaillés. Le plan où tu as bien sûr Galactus
et son ombre qui ressort sur la ville. Ça, c'est un plan que les fans de comics sont rêvés de voir depuis des décennies aussi. Pas juste voir Galactus, le vrai Galactus de base, bien sûr. Ou le plan là où t'as la torche humaine qui est en train de voler jusque dans l'espace, qui a l'air bien composé visuellement, etc. Et puis le design visuel vraiment rétro-futuriste années 60 de ce monde, j'aime beaucoup. Je suis très très fan. Vraiment des décors intérieurs, c'était ça qui marchait dans WandaVision, c'était le côté sitcom, où du coup tous les décors intérieurs représentaient une période de sitcom différente. Et là, que ce film-là, ça va être un peu pareil, c'est qu'on va avoir peut-être un côté un petit peu plastique, très lisse, épuré dans les décors, mais à la fois très curviligne, circulaire, surréaliste. Et rien que dans les décors du Baxter Building, d'ailleurs j'aime bien le fait qu'ils aient bien différencié le design du Baxter Building de celui de la tour Avengers. Le fait que la tour Avengers c'est vraiment une tour plate avec assez large, là où la tour du Baxter Building c'est vraiment une tour creuse. C'est un gros creux en fait dans la tour, et j'aime bien le design visuel du Baxter Building avec le gros 4 bien sûr dessus. Et j'aime bien le design du Fantastic Car, qui est peut-être le truc le moins comics accurate de la bande-annonce, le Fantastic Car. Mais j'ai une grosse vibe de la Batmobile du Batman de 66 dans le design du Fantastic Car, et j'aime bien. Et du coup ça veut dire qu'en plus que ce sera pas juste une voiture volante, c'est-à-dire qu'elle va aussi rouler, j'imagine. Donc il y aura vraiment le côté un peu Batmobile du Batman des années 60. Donc j'aime bien ce délire-là. Et puis je suis très heureux, enfin, on a Herbie dans un film 4 Fantastiques. Herbie, le petit robot mascotte des 4 Fantastiques, et j'adore son design rétro également. Et je pense que ce sera un peu la mascotte comic relief un peu du film. Peut-être que les gens vont le trouver tout mignon à un moment donné, je sais pas. Peut-être qu'un jour, à un moment, il va se faire détruire et nous, on va tous crier en mode non, pas Herbie. On verra pour ça. Mais voilà, je suis très content que Herbie soit dans le film également. Ça me manquait dans les autres films. 4 Fantastiques. Donc en sachant que Herbie dans les comics a été créé dans un dessin animé à la base parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser Johnny Storm, la torche humaine, et donc ils ont dû créer un autre membre des 4 Fantastiques et c'était Herbie. Et depuis, Herbie n'a jamais quitté la mythologie des 4 Fantastiques. Car oui, j'ai omis le fait de ne pas avoir donné mon avis, on va dire, sur les précédents films 4 Fantastiques. Mais j'ai vu le film non officiel de 94 qui est disponible sur YouTube. Et c'est un nanar qui a du bon cœur, on va dire, parce que c'est produit par Roger Corman, qui a un grand nom vraiment du cinéma un peu B, on va dire. Mais c'est un gros nanar mal écrit avec des incohérences et des problèmes de partout, mais c'est un nanar que je respecte, on va dire. Moi, personnellement, j'ai surtout grandi avec les 2 films de Team Story, donc les films avec Johan Goufou, de Michael Chiklis, Jessica Alba et Chris Evans. Je trouvais que le casting était nickel, tout le monde allait bien dans le rôle, sauf Jessica Alba. Ça se voyait que Jessica Alba, c'était vraiment une meuf typée, qu'on a simulée comme une blonde aux yeux bleus. Ça se voyait que c'était pas une blonde aux yeux bleus, en fait. Mais c'était des films vraiment très très basiques. Vraiment, c'est les films où tu ressens rien devant, je trouve. C'est vraiment un mur lisse, un peu, ces films-là. Mais quand j'étais jeune, j'ai kiffé de fou, je les ai vus beaucoup de fois. Et j'ai quand même une petite affect envers ce film-là, mais je suis conscient, même quand j'étais jeune, j'étais conscient que c'était pas des excellents films, quoi. Ça restait des films qui avaient un aspect très téléfilm, malheureusement, et qui auraient mérité peut-être une plus grande attention de qualité, on va dire. Et j'ai beaucoup de respect et d'affection, entre guillemets, pour le 4 Fantastique de Josh Trank, que tout le monde déteste parce que c'est un film malade. C'est un film c'est peut-être le film de super-héros le plus SF qu'on ait eu de l'histoire, tellement la première heure est plutôt réussie, je trouve, la première heure du film, qui instaure la backstory des 4 Fantastiques, et qui ressemble limite pas à un film 4 Fantastiques, et puis seulement dans la deuxième heure, ils ont tout niqué, tout défoncé, et ça ressemble plus à rien, que malheureusement le film se casse la gueule. Mais c'est un film qui a des attentions artistiques, qui a un travail intéressant, qui a un plutôt bon casting, et qui, malgré son côté malade, qui a tout mon respect. Mais voilà, pour moi, on n'a jamais eu de bons films 4 Fantastiques en tant que tel. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche que ça, quoi. C'est vraiment, quand je vois les images de ce trailer-là, j'ai vraiment l'impression de voir les comics prendre vie, quoi. Surtout que les 4 Fantastiques ont été créés en 1961. Et donc, avec cette idée de monde rétro-futuriste, j'ai complètement l'impression de me retrouver dans les comics. Là où du côté des autres films Marvel habituels, j'ai moins ce côté-là parce qu'on implante des héros comme Iron Man, comme Spider-Man, dans les années 2000, alors que c'est des personnages qui proviennent des années 60 à la base. Donc il y a toujours ce côté, il faut les rendre plus réalistes, il faut les moderniser, alors que dans ce film-là, c'est les 4 Fantastiques, écoutez, on va juste vous foutre les 4 Fantastiques tels quels, en fait. Et moi, j'adore cette idée-là. Et donc moi, voir les 4 Fantastiques avec un costume qui a pas plein de détails de partout, comme tous les costumes un peu dégueulasses en cuir que Marvel a pu nous offrir durant toutes ces années, ces costumes ultra militarisés, là non. Vous avez une espèce de mix entre des costumes de cosmonautes et de super-héros blanc-bleu. J'aime beaucoup l'utilisation du code couleur blanc-bleu des comics aussi. Seul détail qui me dérange un petit peu, j'ai envie de dire, c'est le fait que chaque héros a un costume un peu individuel. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'ils aient tous le col blanc, quand même. Là, ça me dérange quand même de voir Monsieur Fantastique sans le col blanc sur son costume. Ça me fait bizarre de voir juste son costume juste tout bleu avec un 4.
par exemple, et même ça me dérange aussi, je dirais. J'ai un peu du mal aussi, même si le costume est cool, mais j'ai un peu du mal aussi avec le fait que la chose soit totalement habillée également. C'est vrai que comme dans tous les comics, parce que en vrai la chose, ça lui arrive assez peu de fois au final d'être complètement habillée, mais comme dans les comics, j'aurais plutôt mis torse-poil quand même, donc afin de voir encore plus son corps rocailleux, on va dire. Donc c'est des petits détails sur les costumes, mais sinon ça me fait plaisir de voir des costumes du MCU qui ressemblent pas du tout à des costumes du MCU, ça fait du bien. Même la chose d'ailleurs, quand il est en mode civil avec son chapeau et sa veste marron, ça aussi c'est full comics aussi, et ça rend super bien, et c'est vraiment retrouver les pages des comics dans un film aussi, donc c'est extrêmement satisfaisant à voir. Et puis, comme on l'a dit, Galactus, les gars, il y a Galactus dans ce film. Et d'un côté, ça me dérange, et d'un côté, s'ils font ce que je pense et ce que j'espère ce qu'ils vont faire, ça peut être du génie, et je pense qu'on n'oubliera jamais ce film-là s'ils font ce qu'ils vont faire. Parce que, pour vous résumer un peu ce qu'on devrait avoir, entre guillemets, dans le film, c'est que donc on va suivre l'un des multiples mondes du multivers du MCU, où dans ce monde-là, nous sommes dans un monde rétro-futuriste, qui se déroule dans l'époque moderne, mais qui a le côté quand même années 60, et si le futur avait, et si la technologie s'était complètement développée dans les années 60, donc vraiment le côté SF à la Jack Kirby un peu. Et donc on est dans un univers où les seuls super-héros qui existent, c'est les 4 Fantastiques. Et donc on sera dans un film où les 4 Fantastiques existent déjà, où ce sont des superstars, ils ont leur super voiture, ils ont les Baxter Building, il y a des journalistes qui veulent les interviewer, filmer un peu leur vie privée de famille, c'est des superstars. Et d'ailleurs c'est super cool de voir que ce soit dans les affiches ou dans les scènes les plans du trailer, voir des enfants qui sont inspirés par les 4 Fantastiques, le fait qu'il y ait du merchandising 4 Fantastiques avec des dessins de la chose, de Jack Kirby en plus. D'ailleurs, c'est cool de me dire que je pense que ça va être intéressant là, je pense que ce sera un peu l'aspect principal du film, mais de mêler la vie un peu de famille des 4 Fantastiques avec leur vie de stars, super-héros, limite un côté The Boys, mais The Boys positif, dans un sens, c'est ça qui peut être intéressant dans le film. Par exemple, de voir une chose qui se déteste physiquement, puisque c'était un mec qui était plutôt narcissique, Ben Grimm, qui se trouvait beau gosse, et là boum, le mec devient la chose. Et il y a ce plan de la bande-annonce où justement on voit qu'il regrette d'être ce qu'il est maintenant physiquement, ce qui est quelque chose de très connu dans le personnage de la chose, c'est une de ses caractéristiques les plus populaires. Et donc voir ça mis en contraste avec le fait qu'il y ait des gosses qui adorent la chose et qui s'habillent comme lui et tout, je pense que ça peut être des contrastes qui sont super intéressants entre comment les personnages se voient eux, et quelle image ils transmettent au public justement. Et c'est quelque chose qu'en vérité je trouve qu'on n'a pas tant eu que ça dans l'univers Marvel. J'ai presque envie de dire que le premier Captain America c'était peut-être le film où on avait plus cette vibe là, parce que dans Captain America 1, et justement j'ai un peu des vibes de Captain America 1 qui était un film que j'adore, le premier Captain America qui justement est un film qui se déroule dans le passé et qui a ce côté un peu rétro aussi, et donc ça me fait plaisir de retrouver un peu cette vibe là, la Captain America First Avenger. Mais justement dans ce film là, comme Captain America était un outil de propagande, on nous montrait pas mal l'image qu'il projetait envers les enfants, envers les soldats, etc. Et c'est un truc pour moi qui est quand même assez important à développer dans le mythe du super-héros en fait. C'est le côté civil, qu'en pensent les civils d'eux, l'image qu'ils projettent aux civils, l'image d'espoir qu'ils projettent aux civils. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera très très développé dans ce film-là pour le coup. Surtout que tout ce film-là va beaucoup s'inspirer de la course spatiale en fait. Et donc c'est la vibe qu'on a de cette bande-annonce, c'est une vibe extrêmement optimiste, en mode très américain, très patriotique. Des 4 Fantastiques qui vont partir dans l'espace et faire une mission pour les États-Unis. Donc je trouve que ça participe avec ce côté rétro, ce côté espoir de la jeunesse, espoir de l'époque, et peut-être même qu'on va développer le côté guerre froide. Ça on verra. On va reparler, il y a un détail qui peut être intéressant sur le côté guerre froide, communisme, etc. Donc il y a ça aussi. Et puis même dans les rendus visuels, un peu déçu qu'il nous ait pas montré d'aperçu des pouvoirs de Reed Richards, surtout que c'est peut-être l'un des pouvoirs qui rend peut-être le plus difficilement bien, le pouvoir de l'élasticité, donc je serais curieux de voir comment ça rend. Mais j'aime bien le rendu visuel du pouvoir de la femme invisible, vraiment le côté un peu, le fait qu'on voit tout le spectre chromatique quand elle crée des champs de force. J'aime bien l'idée visuelle, en tout cas ça rend plutôt cool. Et ça fait du bien d'avoir des comic book movies bien colorés qui assument le côté comic book movie, on va pas être dans un truc réaliste tout le temps quoi. Et j'aime beaucoup, ça on le voit moins dans la bande-annonce, mais a priori le design de la torche humaine sera très calqué encore une fois sur le design de la torche humaine dans les années 60 où il était plein de rayures. Et donc justement, donc il y a ce côté famille qui va être mis en avant dans le film. Ce qui était mis en avant par la promo du film, vu que moi j'avais bien cette idée qu'à chaque fois il te lâchait une affiche à chaque fête familiale, Saint-Valentin, Noël, Nouvel An, etc. Donc de base je trouve que l'idée marketing du film, de la famille, de la fête, de l'événement, fonctionne très très bien. Et juste le fait que la bande-annonce a été précédée
d'une simulation de lancement d'un vaisseau type années 60, comme si on allait vraiment assister au lancement d'un vaisseau qui allait aller sur la Lune en fait. Juste cette idée marketing là est super cool, en plus de ramener les acteurs, je crois dans un bâtiment de la NASA, j'ai plus trop les détails. Je trouve que c'est une idée de promo qui est super cool et je sens que la promo de ce film peut être très très sympa, je pense en termes d'idées de marketing, ça peut marcher comme du feu de Dieu. Et donc on n'oublie pas qu'il y a Galactus, et donc je reviens à l'histoire. Donc on a ces héros qui sont déjà installés, qui existent déjà, et c'est intéressant parce qu'ils avaient diffusé un trailer durant la Comic-Con en juillet, et ils n'avaient pas encore commencé le tournage, et ils avaient donc tourné des scènes en studio qui étaient censées être des scènes de test coiffure, costumes, etc. Et au final, ces scènes-là, on les a dans la bande-annonce. C'est ça que je trouve marrant. Ce sont les scènes qu'on a en 1.33 télécathodique, en fait. Du coup, je suppose que ces scènes-là, c'était pas juste des scènes test, c'est vraiment des scènes qu'on aura dans le film. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que le film, la bande-annonce montre des séquences en mode télévision cathodique, ça va nous montrer un peu la backstory des 4 Fantastiques. En fait, j'ai l'impression, comme si le film va commencer, Cinémascope, les 4 Fantastiques existent, et là t'allumes la télé, et là on te résume un peu leur histoire, et là du coup t'es dans un cadre en 1.33 cathodique, et je suppose que c'est là que du coup on verra toutes les séquences. On va voir la scène d'intro de la bande-annonce où t'as Reed, qui est un astronaute, qui avec Suzanne vont être des astronautes super connus, qui visitent leur maison, leur bâtiment à des journalistes par exemple. Donc par exemple, le fait qu'on voit tous les 4 Fantastiques porter leur costume d'astronaute et partir dans l'espace, et puis boum, dès que leur vaisseau part dans l'espace, on part en cinémascope, parce qu'à partir de là, on sait qu'après, ils auront l'accident. Et donc c'est aussi ce que Kevin Feige avait dit, c'est qu'ils allaient éviter de nous refaire encore une fois l'origine des 4 Fantastiques. Donc ils vont surtout nous le résumer, je pense, par le biais de la télévision, en tout cas du format télévisé en tout cas. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est très cool en termes de concept. Mais sinon, les 4 Fantastiques existeront déjà, et on va surtout développer leur origin story par les traumas qu'ils ont, la relation qu'ils ont, la dynamique qu'ils ont en tant que famille. Et ça peut être très intéressant. Et donc, il y a des rumeurs qui traînent sur le net. Des rumeurs, en vrai, il y a des trucs assez fiables. Parce qu'au-delà des 4 Fantastiques, on a Galactus, on a le surfeur d'argent, mais on a aussi l'acteur Paul Walter Hauser, excellent acteur qu'on a vu dans le Carrie Charles Jewell, dans Blackbird, etc., qui sera dans le film. On connaît pas son rôle, mais beaucoup de scoopers, et ça a quasiment été confirmé, affirment qu'il jouera l'homme taupe, donc de Mallman, qui est le premier ennemi qui a affronté les 4 Fantastiques. Et il y a des infos, et même pas des infos, il y a eu des fuites carrément, parce qu'en gros, c'est une anecdote assez drôle, ça dépend de vous et de moi, des visiteurs de grottes qui ont visité les souterrains de New York, je crois, et là, ils sont tombés sur le lieu de tournage des 4 Fantastiques, qui est en fait la base souterraine de l'homme taupe, ce qui confirme donc que l'homme taupe sera dans le film, à 100% du coup, donc on aura l'homme taupe dans le film. Et si ça ne tenait qu'à moi, le premier film 4 Fantastiques, j'aurais juste fait l'homme taupe, parce que de base avec l'homme taupe on peut faire des trucs cool, parce que l'homme taupe c'est un méchant qui vit sous terre, et comme son nom l'indique, il ne voit pas très bien quand il est face à la lumière, qui vit sous terre et qui élève des espèces de gros monstres de pierre faits de minéraux qui ensuite sortent des souterrains et attaquent New York, attaquent Manhattan. Et donc là, t'as un peu ce concept de film de kaiju, t'as les 4 Fantastiques qui doivent battre l'homme taupe et ses gros monstres. Donc moi, je vois bien une scène d'intro du film qui ferait référence à ça, parce que la première aventure des 4 Fantastiques en comics, c'est ça, c'est l'homme taupe qui est leur tout premier ennemi contre ces kaiju. Et donc avoir une scène d'intro de début avec un giga kaiju de l'homme taupe et une séquence d'action qui nous montre la dynamique qu'a les 4 Fantastiques entre eux, ça peut être super intéressant, et ça peut faire un petit setup en mode, on te démarre le film avec un kaiju, tu te dis waouh, c'est trop bien déjà, alors que plus tard ensuite ils vont te foutre Galactus qui fait 1000 fois la taille du kaiju que tu vois au début du film. Donc je pense que ça peut être intéressant. Mais oui, du coup on devrait avoir l'homme taupe dans le film, et surtout on voit Monsieur John Malkovich dans la bande-annonce, un très grand acteur bien sûr, et je suis très heureux d'ailleurs d'enfin le voir dans l'univers Marvel, parce que ça devait faire depuis genre 20 ans qu'il aurait dû rejoindre l'univers Marvel, parce qu'il aurait dû jouer le vautour dans le Spider-Man 4 de Sam Raimi qui ne s'est jamais fait. Il aurait été parfait dans le rôle, il faut le dire. Et donc il devrait jouer le rôle, et en tout cas je trouve que le plan qu'on a de lui dans la bande-annonce semble le confirmer, en tout cas il ressemble totalement. Il semble du coup jouer le fantôme rouge, donc de Red Ghost, qui est aussi un ennemi des comics des 4 Fantastiques. C'est un ennemi, en gros, justement c'est là que je parlais du côté communiste. En gros c'est un personnage russe, communiste, c'est pour ça qu'on l'appelle le fantôme rouge, qui est habillé en rouge du coup, qui est un scientifique extrêmement intelligent,
qui veut essayer de kidnapper les 4 Fantastiques afin de voler leur pouvoir et de devenir aussi puissant qu'eux. Et en plus que ça, c'est un personnage qui voyage beaucoup sur la Lune, comme les 4 Fantastiques, donc qui a une technologie assez puissante. Contrôle 2-3 singes super intelligents qui bossent avec lui. Donc, et en plus, il a le pouvoir de l'intangibilité, parce qu'en gros, le fantôme rouge, les comics, ils volent les pouvoirs des 4 Fantastiques, lui, il a le pouvoir de la femme invisible, et en gros, chacun de ces singes ont le pouvoir des autres 4 Fantastiques qui restent. Donc, c'est un personnage qui peut être assez intéressant. Par exemple, on aurait les 4 Fantastiques qui voyageraient faire leur mission spatiale, parce qu'on voit bien dans la bande-annonce qu'il y a 2 missions spatiales différentes. Il y a le flashback sur leurs origines avant qu'ils aient leur accident, et on voit bien qu'ils ont un costume d'astronaute avec un 4 dessus. Donc il y aura bien un moment dans le film où ils vont partir dans l'espace, il y aura les gens qui vont les applaudir, etc. Donc je les vois bien partir sur la Lune ou partir enquêter sur Galactus. Et là, tu as le fantôme rouge en mode méchant communiste qui les suit derrière, par exemple. Donc je pense que ça peut être marrant d'avoir du coup John Malkovich dans ce rôle-là. Surtout que je le vois pas juste avoir un petit rôle secondaire de méchant que tu bats au début, je le vois bien vraiment avoir un rôle quand même assez important, parce que c'est John Malkovich, c'est quand même un plutôt grand acteur. Et on la voit pas dans la bande-annonce, mais il y a aussi l'actrice Natasha Lyonne, qui devrait jouer. Il y a rien de fiable, c'est la pure théorie, mais beaucoup de gens suspectent qu'elle devrait jouer Alicia Masters, qui est donc la love interest de la chose, qui est donc son amour, qui est une femme aveugle, mais qui est fascinée par Ben Grimm en fait, qu'on avait également dans les films de Team Story. Et je trouverais ça extrêmement marrant parce que Natasha Lyonne avait joué dans le film Blade de Trinity, et dans ce film-là aussi, elle joue un personnage aveugle dans un film Marvel. Donc me dire qu'elle fait ça 2 fois dans 2 sagas différentes, j'aurais dû faire le pari, on va dire. Bon, on verra si ça se confirme encore une fois. Et donc du coup, il y a ces 3 personnages-là, et il y a l'arc Galactus qui sera le grand méchant du film. Et enfin, on évite le coup du nuage, et enfin on aura le véritable Galactus. Donc le Galactus, l'entité cosmique, gigantesque, d'ailleurs qui semble pouvoir varier sa taille, vu qu'il n'est pas si grand que ça dans la bande-annonce en vérité. Normalement, souvent il fait la taille d'une... le mec peut prendre une planète d'une main, quoi. Là, il n'est pas si grand que ça non plus. Mais à mon avis, il sera comme dans les comics où il peut changer sa taille comme il veut. Et donc, ils ont casté l'acteur Ralph Ineson, qui est un acteur qui est pas très connu, mais qui a une voix de malade mental et qui sera excellent dans le rôle. Ça, je le pressens. Dès qu'il va parler, je sens que les sons Dolby IMAX, je sais pas quoi, vont trembler rien qu'avec sa giga-voix de taré. Je sens que Galactus va être assez fou dans ce film-là. Et le surfeur d'argent qu'on ne voit pas dans le film dans la bande-annonce non plus, qui sera joué par une actrice que j'aime beaucoup également. J'aime beaucoup de choses dans ce film, déjà, qui est donc Julia Garner, que j'avais rencontrée dans la série Ozark, qui était très très mémorable dans la série Ozark. Et autant le choix de prendre une actrice et non un acteur pour le surfeur d'argent est à débattre. Après, j'avoue que dans ce cas-là, oui, il y a un peu le justificatif de l'univers alternatif, mais bon, à mon avis, à la fin du film, les 4 Fantastiques vont tous finir dans le MCU. Je vois pas Julia Garner être foutue sur le côté. Donc je pense qu'elle aussi, elle pourrait devenir la surfeur d'argent du MCU également, je dirais. Donc on verra. Donc le surfeur d'argent qui est donc l'héros de Galactus, donc héros AULT à la fin, donc qui le sert et qui est un peu l'ange déchu qui est obligé de servir le diable entre guillemets. Et donc j'ai très hâte de voir son design puisque Julia Garner avait dit qu'elle était full motion capture en costume. Donc je suppose que ce sera éventuellement le physique de Julia Garner repassé en mode doré, en mode argenté j'imagine. Mais je suis très curieux du coup de voir le design du surfeur d'argent, très curieux de voir Galactus de face, parce qu'a priori, par rapport au leak, par rapport à ce qu'on voit de lui, on aura un Galactus humanoïde avec un visage humain, donc le visage de Ralph Ineson. Et j'ai très hâte de voir comment ils vont gérer ça en termes de CGI, de voir le rendu de Ralph Ineson qui est géant par rapport à des personnages qui sont petits par rapport à lui, et le fait qu'ils aient tourné ça séparément bien sûr. Donc j'ai très hâte de voir ça. Et puis il y a aussi là un truc qu'ils n'ont pas montré dans l'abondance mais qu'ils devraient avoir dans le film. Et c'est ça le petit truc en plus, on va dire, par rapport aux autres films 4 Fantastiques, c'est qu'on devrait avoir les enfants des 4 Fantastiques, on devrait avoir les fils, le fils en tout cas de Reed et de Suzanne, donc Franklin Richards, et peut-être Valeria Richards. En tout cas, j'ai l'impression que Suzanne est enceinte dans un plan de la bande-annonce, donc peut-être qu'elle sera enceinte de sa fille, et peut-être du coup qu'on aura le fils, parce que beaucoup de rumeurs disent que justement Franklin Richards, le fils, sera le MacGuffin du film, c'est que Galactus vient pour Franklin Richards, parce que dans les comics en gros Franklin Richards, c'est un mutant qui a des pouvoirs multiversels absolument surpuissants,
entre guillemets, c'est un personnage qui est extrêmement puissant, qui a un pouvoir qui peut totalement remettre tout le multivers en question. Et même Galactus craint limite Franklin Richards. Je crois qu'il y a même une version des comics où t'as Franklin Richards qui est devenu le nouveau Galactus, tellement il est puissant d'ailleurs. Et donc, a priori, ce serait lui qui serait peut-être la motivation de pourquoi Galactus vient sur Terre pour dévorer la Terre. Et du coup, en plus, ça me paraît cohérent parce que Franklin Richards est un personnage qui est extrêmement important dans les comics Secret Wars. Donc, ça me paraît pas con qu'ils nous le mettent dans ce film pour ensuite nous l'intégrer aussi dans les prochains films Avengers. Et puis, qui de Dr. Doom, Robert Downey Jr., j'imagine qu'on le verra peut-être en scène post-générique pour teaser les films Avengers. Mais c'est vrai que ça m'attriste quand même de me dire qu'on aura peut-être jamais droit à un film 4 Fantastiques avec les 4 Fantastiques qui vont dans le château de Latverie de Dr. Doom avec un truc plus folklorique, etc. Ils ont jamais réussi Dr. Doom dans les films 4 Fantastiques et il faut qu'en plus on te fasse un truc multiversel avec RDJ et ça me dérange beaucoup aussi. Donc voilà, bon j'imagine qu'on le verra peut-être en scène post-générique, mais voilà, Dr. Doom... Tu te dis, putain, ce qui me vend dans cette bande-annonce-là, c'est tellement cool. Et à côté, tu te dis que Dr. Doom, c'est Robert Downey Jr., tu fais... Vous faites chier quand même, putain. Bref, autre détail à évoquer. Et j'aime beaucoup, j'adore déjà la BO du film. Là vraiment la BO vraiment très années 60, très optimisme, NASA, SF, etc. que j'aime beaucoup. Et le fait que les 4 Fantastiques soient tellement adorés, qu'il y ait une chorale qui soit chantée en véreux, le fait qu'on rende hommage aux Beatles avec le plan final du trailer, parce que du coup j'imagine que ce sont des superstars qui sont invités à des plateaux, qui sont interviewés, etc. Et donc j'espère qu'on va bien montrer cet équilibre justement entre héros et explorateurs aussi, c'est ça les 4 Fantastiques. Ils explorent les souterrains, ils explorent l'espace, donc je pense que ça peut être très intéressant de développer ça. Et j'ai l'impression qu'ils vont peut-être nous faire un gros remake de la course-poursuite entre la Torche Humaine et le Surfeur d'Argent dans le film, vu qu'il y a toute une section de la bande-annonce, on voit que la Torche Humaine est en train de voler jusque dans l'espace, mais à un moment donné, il peut plus respirer, donc il tombe. Je le vois bien courser à la Surfeuse d'Argent, mais ne pas y arriver jusqu'au bout, malheureusement pour lui. Donc ça peut être sympa d'avoir... C'était l'une des quelques séquences cool du 4 Fantastiques 2, justement. Et puis on verra vraiment tout le reste. On sait qu'il y aura une statue érigée au 4 Fantastiques, qu'il y aura des logos 4 de partout. Donc bref, et j'adore l'idée du merchandising sur... Limite, c'est des trucs... Les posters qu'on a du film, on voit des enfants inspirés par les 4 Fantastiques, les félicités, etc. C'est vraiment le type d'affiche que j'aurais rêvé voir pour le film Superman, que j'espère quand même qu'on aura pour le film Superman, vraiment des affiches où genre tu as les civils, et tu as genre la silhouette de Superman sur les civils, ou genre des civils qui ont des enfants qui ont des jouets Superman. Donc je trouve ça marrant que la promo des 4 Fantastiques me ressemble plus à ce que j'aurais imaginé de la promo d'un film Superman que l'inverse, entre guillemets. Donc ça aussi c'est quelque chose que je trouve assez marrant. Je pourrais quand même malgré tout reprocher peut-être une photo un petit peu terne. Malheureusement, malgré toute la DA très colorée, très pop, tu as la photo un peu lisse du MCU qui s'imprègne du visuel. Après, c'est pas laid non plus, mais on peut quand même regretter une photo un poil terne pour des décors vifs, malheureusement. Donc, petit détail, mais ça, après, visuellement, je trouve que ça reste quand même assez qualitatif, ça va. C'est pas Captain America, on en parlera très bientôt, mais c'est pas le prochain Captain America, quoi. Qui, pour le coup, en termes de visuel, c'est plat de fou, c'est blanc, il n'y a pas d'éclairage, on dirait, par exemple. Et puis, bien sûr, j'ai une très grosse vibe Indestructible, où c'était pareil, c'était un film de super-héros sur une famille dans un monde rétro-futuriste. Et d'ailleurs, pour moi, Les Indestructibles, c'est le meilleur 4 Fantastiques qui n'ait jamais existé, dans un sens. Donc on a complètement l'esprit 4 Fantastiques dans Les Indestructibles. Donc c'est une vibe qui me rassure beaucoup. Et voilà, quoi, j'ai extrêmement hâte d'avoir déjà une deuxième bande-annonce. Vraiment là, on voit le Surfeur d'Argent, on voit Galactus de face, on voit l'Homme Taupe. On est plus d'aperçu de tout ce monde-là qui m'intéresse beaucoup. Et oui, voilà, c'était ça que je veux dire. Je pense que ce film sera tellement marquant, mémorable et réussi. Vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Je serais déçu s'ils le font pas parce que moi, je suis pas très fan de l'idée de mettre Galactus en méchant d'un premier film directement, parce qu'après, en deuxième film, tu vas faire qui ? T'as fait Galactus en méchant du premier film, en deuxième film, tu vas pas faire l'Homme Taupe, quoi. donc, à la fois, ça me dérange, mais à la fois, il y a moyen qu'ils nous fassent une Rogue One, et qu'à la fin, tu as Galactus qui dévore leur monde, et t'as les 4 Fantastiques qui, eux, partent dans le MCU, en tout cas avec le multivers et les films Avengers, vont se retrouver dans le MCU. Mais imaginez le film 4 Fantastiques qui se termine par les 4 Fantastiques qui perdent et leur monde qui est dévoré par Galactus. Et donc au lieu de décrédibiliser Galactus en tant que méchant, on te montre la menace qu'il représente, contrairement à Kang dans Ant-Man 3. Ça pourrait faire une fin de taré, et j'espère tellement qu'ils vont la faire. Ils ont l'occasion, on est dans un univers alternatif. C'est pas le MCU, faites que Galactus bouffe une putain de planète. Voilà.
C'est tout ce que je dis. J'ai faim, il faut que je mange. Et donc j'ai cette idée en tête là et j'espère qu'ils vont s'y appliquer. Et puis voilà, j'attends beaucoup ce film là, j'ai beaucoup plus la patate là que sur le trailer de Superman, mais Superman j'attends beaucoup de pied ferme. Le deuxième trailer, donc c'est les deux films que j'attends le plus de l'année, et j'espère que c'est les deux films qui vont bien réveiller le genre du super-héros, qui vont bien nous faire plaisir. Et donc voilà pour cette grosse analyse, réaction à chaud, entre guillemets, des 4 Fantastiques. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou pas, et puis merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.